Mesdames et messieurs, issue elle-même de la cohorte 2017 de commercialisation de la mode du Collège La Salle, elle est journaliste au Cool, le magazine préféré des adolescentes du Québec depuis plus de 20 ans. Veuillez accueillir votre maîtresse de cérémonie, Audrey Champoux. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis vraiment excitée de vous avoir parmi nous afin de découvrir les 5 équipes finalistes d'Entreprise 2019. Ces équipes ont été sélectionnées la semaine dernière durant les demi-finales par notre jury. Donc, dans le fond, les équipes de ce soir, il n'y en aura seulement qu'une parmi ces 5 qui sera sélectionnée comme le meilleur concept d'affaires. Les juges se fieront au caractère innovant et au potentiel de commercialisation du projet afin de choisir leur vainqueur. Vous aurez également votre mot à dire grâce au prix du public, mais on s'en reparlera un peu plus tard dans la soirée. En passant, j'utilise un iPad parce que, comme on a pu l'entendre, j'ai une job à temps plein maintenant, puis j'avais pas le temps d'apprendre le script. Fait qu'excusez-moi si je réfère au iPad. So, welcome everyone. Thank you so much for being with us for Entreprise 2019. I'm so happy to present to you the 5 finalist teams tonight that will present their business concepts. Sorry. One of those 5 teams will win the coveted prize of Best Business Concept. And you'll also get your say through the Public's Pick Award, but we'll get to that a little later this evening. To start off the night, I'd like to invite on stage with me a representative of the 14 teams to present a little bit about their concepts. Donc, pour lancer la soirée, j'aimerais inviter sur scène avec moi un représentant de chaque équipe afin de vous présenter leur concept. S'il vous plaît, accueillez Abasourdi, Accent Mode, DKDC, Ecolab, Handle with Care, Kai, Lou, Nectar, Oris, Rudimentaire, Tandem, Vesta et Bilarté. All right. Give the public a little taste of what your concept is like. Oui, Abasourdi, c'est une entreprise de bas pour hommes et pour femmes qui collabore avec la fondation du Club des petits déjeuners et qui permet aux enfants du club de s'exprimer à travers leur création à l'aide de leurs dessins que nous adaptons à nos produits. Merci. Accent Mode's mission is to connect creative brands to consumers through memorable experiences, enabling them to gain knowledge of the creative talent in Montreal while broadening their sense of community. I guess they don't need me anymore. I'll just... Hi, so I'm representing DKDC, and we're producing biodegradable, gender-neutral, and reversible streetwear. And our brand stands for Don't Know, Don't Care, because we want our consumers to come as they are, no matter who they are. Thank you. Ecolab est une boutique style de vie qui met de l'avant les produits en chambre par l'entremise de collaboration avec des artistes locaux. Hello, everyone. I hope everyone's having a good night. I'm representing Handle with Care. Handle with Care is a creative and cohesive assortment of menswear products that suit the artistic male as much as the classic. We also have a complimentary service to help brand yourself. Kai est une compagnie montréalaise qui crée et qui conçoit ses maillots de bain localement. De plus, nous faisons nos maillots à partir de plastique recyclé collecté des fonds marins, ce qui donne un cycle de vie circulaire et infini à nos produits. Kai vise à éduquer la population sur les causes environnementales en offrant un produit tendance et à prix abordable. At Loot, we recycle, upcycle, and refashion clothing. Thank you. At Nectar, our amazing group of colleagues that I have, we are creating a difference in the apparel industry by being radically transparent, sustainable, and eco-friendly while collaborating with the bee community to raise awareness and positive impact in the world. Bonjour, moi je présente Oris. Nous sommes un manufacturier montréalais qui produit localement des protèges-oreilles conçus pour les soins de la coiffure et qui sont faits d'une matière recyclable et très durable. Merci. Rudimentaire offre des vêtements pour hommes 100% naturels et biodégradables
qui ont un impact minimum sur l'environnement. Hello, I'm representing Tandem, and we at Tandem provide technologically advanced head protection for the sport of cheerleading. At Vesta, our mission is to provide our customers warmth, comfort, and innovation in order to provide the Canadian climate in style. Bonjour, je représente Vidarte. Et Vidarte, c'est une coopérative qui soutient et diffuse le travail des artistes émergents dans les domaines du design, des modes, des arts visuels et de la photographie. Good evening. I'm here representing Vive Loungewear. We are a loungewear company which micro-infuses CBD oil into our already comfortable garments to reduce stress, help our consumers cope with their anxiety, and get a better night's sleep. So those were your 14 concepts for Entreprise 2019, and 5 of those will be presenting their full concepts tonight. Thank you, guys. You can join your teams in the audience. Donc maintenant qu'on en sait un peu plus sur les 14 concepts, je suis très heureuse d'annoncer la soirée Entreprise 2019 officiellement amorcée. Permettez-moi de vous présenter les juges d'Entreprise 2019. Graduate of the 2001 Fashion Marketing class, he has made his way up the fashion ladder and is now the merchandise manager at Michael Kors Canada. Please welcome Vito Casota. But they keep asking where we're going next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where Elle mise sur des stratégies novatrices pour encourager le leadership féminin et dirige avec brio les communications mondiales de Aldo. Veuillez accueillir Tanya Yumieri. when it's perfect. We'll carve our names as the sun goes down. Hey. Making his mark in the fashion industry as well as with the Entreprise teams for many years now, he is the Senior Vice President of Le Château. Please welcome to the stage Mr. Franco Rocky. Investie sous la bannière de Reitmans depuis 1995, elle est aussi impliquée comme mentor dans un programme de soutien au leadership féminin. Veuillez accueillir de Reitmans Canada, Jackie Tardif. Acclaimed as Canada's Menswear Designer of the Year at the CAFAs, he has transformed their local t-shirt brand into a full-fledged clothing and lifestyle brand, with collaborations such as Ricardo Cavolo and Puma. Please welcome to the stage General Manager and co-founder of Atelier New Regime, Gildas Aouye. What we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter. Elle excelle en gestion de talent et recrutement depuis plus de 12 ans et aujourd'hui, elle est fière d'être la directrice des ressources humaines du groupe L'Amour, certifié meilleur environnement de travail enrichissant. Veuillez accueillir Maria Marino. Perfect. We'll carve our names as the sun goes down. Hey. As the sun goes down. Sans plus tarder, allons à Freddie Powers de Essence pour découvrir la première équipe finaliste de ce soir. Hi, I'm Freddie Powers. I'm the GM from Essence Montreal. Thank you so much for having me today with an amazing day as being part of the jury. And I'm pleased to announce one of the winners, which is Becca. Hi, we're Nectar, an eco-friendly, sustainable clothing brand that produces for a purpose. As the bee goes on its journey of pollination, often we only see the final product of their process, which is 56% of all your daily survival necessities, including your favorite fruits, vegetables, honey, and even coffee. Did you know that since 2006, in the US alone, that the bees have been declining at an alarming rate of 40%? Unfortunately, this is due to factors such as the use of pesticides, climate change, and destructive human activity.
La marque de vêtements Nectar est née d'une collaboration avec la communauté des abeilles car nos produits ne nuisent pas à l'environnement. À travers les choix de nos fibres, de nos textiles et de nos manufacturiers, et en fabriquant le cycle de vie de nos vêtements, nous respectons nos valeurs en fabriquant une collection dans une optique de transparence complète. Nos vêtements racontent plusieurs histoires influentes, dont l'utilisation d'un processus naturel pour teindre nos textiles grâce à des pigments de couleur extraits de plantes et d'aliments voués à être gaspillés. Chez Nectar, nous assurons la qualité et la durabilité de nos produits par l'utilisation de textiles naturels et par un processus de production entièrement écologique pour tout le monde. The consumer segment that we are targeting are the LOHAs, which stands for Lifestyles of Health and Sustainability. The LOHAs make up to 21% of the Canadian population and generate $300 billion in sales annually. The LOHAs are early adopters of brands with green initiatives and will help to bring loyalty throughout the eco-conscious community. They're influenced by their mindsets to purchase, therefore they don't purchase through their age, gender, nor occupation, but rather their values, attitudes, and opinions. According to Stats Canada, 44% of Canadians are making purchases towards eco-friendly products, and 21% of that is towards apparel. We are driving 80% of our sales from our online store, 10% from our mobile pop-up boutiques, and another 10% from our 5 local boutiques. We've allocated 8% of our sales towards our communication budget, giving us $36,000. We will have a strong presence on Facebook, Instagram, and Twitter. We'll be communicating with our consumer through targeted ads, influencers, and media blogs. We understand that the LOHAs like to be in outdoor community activities. Therefore, we'll be having 5 mobile pop-up boutiques during the summer in Montreal, at Brown Secure, Atwater, and Jean Talon Market, as well as the Olympic Stadium for First Fridays and the Festival de la Mode and Design. These are key locations that tie into the values of our brand, as well as having a warehouse event where we attract local boutiques to our B2B business. At Nectar, our products align with our journey to join the slow movement of fashion, and our Believe products align with our journey to prevent the endangerment of bees. Our women's and men's apparel are stylish essentials that are easy to match and adaptable to our consumers' busy lifestyle. Our price points are attained by the following factors: cost, markup, and competitive pricing. As for our Believe products, the bees help us make waterproof pieces using beeswax, and we help them in return by donating 10% of our profits to Stanaby Bee Farm here in Montreal. In addition, all of our Nectar hang tags will be made from bee-saving paper, which is biodegradable. It contains glucose, honey plant seeds, and it also visually attracts bees using UV paint. This type of paper can be consumed by bees to help them fight against malnutrition and exhaustion during their journey of pollination. Using this method will allow all of our consumers to do their part to save the bees. Against our competitors who offer sustainable and eco-friendly practices, Nectar will be straying away from traditional chemical dyes and using only naturally derived dyes. We are partnering with Oro Herbal Textiles from India to teach us first-hand skills on natural dyeing practices, and they will also be supplying us with organic textiles. At Nectar, we are creating a circular method of production to protect our ecosystem. Our design process will be done here in Montreal by our Nectar team. Our naturally dyed textiles will be outsourced from India, and our trims from China. Although these companies are overseas, they align with Nectar's aspirations as a brand. Our sewing contractor, WS&Co, will produce our products in Toronto. They will also be finishing our Believe products with a waterproof layer of beeswax. Upon completion, our products will be sent to our warehouse and then distributed to 5 of our local boutiques where our Alohas like to shop and expedited to our online consumer. Our first-year sales projection is $450,000, where 80% of our sales are derived from our online site. To bring the Alohas to our site, we will use targeted ads such as Instagram, Facebook, media blogs, and influencers. These tools will help us achieve a daily sales goal of 1,300, which is only 18 units to sell per day. Our second-year sales projection is $540,000, a $90,000 increase from the previous year.
This is due to the addition of 12 new styles and working with 6 new boutiques in BC and Ontario. This will help us achieve a daily sales goal of 1,500, which is only 22 units to sell per day. Our third-year sales projection is $1 million, a $450,000 increase from the previous year. This is due to our customer retention in our new B2B business. Nectar will be opening its own dye house here in Montreal, bringing this new dyeing method from India to Canada. We will contract our services to other companies who wish to implement greener alternatives and also lower our carbon footprint. This will help us achieve a daily sales goal of 2,800, which is only 28 units to sell per day. And as you see here, we're able to achieve profit in all 3 years. As Nectar, we would like to end our presentation by saying that the eco-friendly production is no longer a dream, but a reality. Join us and purchase for a purpose. And help us be the change. Thank you. Thank you. I would like to introduce you to the Nectar team. Annalie Chang, Rachel Dennis, Josephine Morello, and Alicia Lainez-Kalinsky, and I am Patricia Hebert. Thank you so much, Nectar. That was such a cool and innovative concept, right? Judges, any questions for the team? Yes, Franco. Franco Rocky Luchetto. First of all, that was a spectacular entrance. Loved the whole look of your presentation. And I think you did an amazing job in finding a niche in people's love of bees that I have never heard discussed before in a business context, so bravo on that. One little tip, I think missing would be a bee as a logo somewhere on that. Like the way you do a polo t-shirt, I think that would have been very cute. My question is that you spoke a lot about eco-friendly production and perhaps not enough on the bee and the honey used as water repellent. Can you just speak to me a bit more and explain how the bee is part of your production process? So for the products, we're going to have 3 products that are coated with beeswax, which makes them waterproof. So the 3 that were put up on the slide, which is the raincoat, the umbrella, and the tote bag, are the ones that will be also giving proceeds from that to the bee farms, since the bee farm is Stana Bee that is helping the bees grow and connects with what we're trying to push as a message for the bees. So, thank you. Do we have someone else? Vito. Vito Casoto, Michael Kors. Congratulations on great presentation. You talked when we were looking at sales revenue increase year after year about customer retention. So what is going to be, how are you going to retain that customer and how are you going to make sure that they stay shopping with you year after year? So to maintain our customer retention, we're really focusing on trying to make a quality product. So quality textiles with quality dyes, doing it naturally. And so we believe that by giving our customer the right product that they're looking for, that ties into their values especially, we believe that they'll be sticking around and sticking around for other seasons to come. Thank you. Do we have one more question from the judges? If I could just add something? I just want to add something. So one other thing that we were adding to it is that in year 3, we're adding a B2B approach that we're trying to collab with other brands by opening our dye house. So that will give us the chance to expand to other brands that, like we explained, kind of have to follow this, not trend, but style of dyeing that we need to do with the natural dyeing to remove all the chemical base. So that's how we kind of want to grow ourselves with our sales projection and everything that we explained for year 3. Thank you. Oh, we've got more questions. Yes. Sorry, one last question. It's regarding, have you studied allergens to beeswax and what kind of an issue that could present to your consumer? People who might be allergic to bee products. So we haven't researched it, but you do use it in a lot of products already in beauty products like Burt's Bees and all these products. So we will have to for sure say that what's in it, like the content. So hopefully, just in case, that will be
there for them to know if they can use it or not or put it on their body. But again, it is on the top layer, so it's not going to really touch their skin. So for that as well, it won't really, hopefully it wouldn't cause any allergic reaction. Thank you. Thanks, judges. Nectar, you did great, but you're not off the hook yet. I've got a little something up my sleeve. It's new this year. We're trying to add it. And I need someone to help me put this idea to work. So Patrick, where is Patrick? It's classic. You're going to see I'm going to be looking for him all night. There he is. Okay, so this is Patrick Moore. Bonjour tout le monde. Et il va vous présenter notre idée qui est nouvelle cette année, puis on espère que vous allez participer avec nous. Patrick, Donc, go on for avait une it. très belle idée. On voulait faire participer la foule. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? C'est un cube avec un petit bouton noir. Il s'agit d'un micro. Donc, je vais vous le lancer. Et j'imagine que vous avez des questions pour notre équipe finaliste. Donc, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se y a lancer, quelqu'un poser qui la première veut se lancer? question? Vous partez le bal. Madame ici en rouge. Ayez pas peur, ça fait pas mal, c'est en coussin. La question, on la pose dans le petit cercle noir. Oui. So, since you guys are all about sustainability and bees' life and all that stuff, once the clothes have their wear it's done, it's not useful anymore. Do you guys have any plans for it to be reused or anything like that? Thank you for the question. We haven't implemented anything where they could do a return process, but our customer, for example, the Lohas, first, they're very critical of where they purchase because they want to know if the quality is actually a quality garment, and as well as they have the resources to know what to do with garments, especially because they'll be going towards blogs where it's Sustainably Chic and there's Eco Princess Warrior. They like to find different ways of reusing fabrics because this consumer is all about upcycling and a circular economy. So therefore, they'll be able to reuse their garments however they please, or maybe in the future we will implement other ways of having a return process where we could upcycle the clothing. Thank you. Merci d'avoir posé la première question, d'avoir parti le bal. Patrick, n'oublie pas de prendre ton Le cube, microphone. s'il te plaît. Merci. All right. Merci, Team Nectar. Une bonne main d'applaudissement pour la première équipe. Allons maintenant à François Bousquet pour nous annoncer la deuxième équipe finaliste. François Bousquet, directeur de l'école internationale de mode, art et design du Collège La Salle, HWC. Handle with care, so fragile and delicate. Handle with care, I'm so fragile and delicate. Handle with care, so fragile and delicate. Handle with care, here's your warning. Hello, everyone. My name is Max, and when I started at LaSalle College, I had no idea what to expect, but I knew I wanted to create a brand. Coming to my final year at LaSalle, I was faced with a very tough decision. Do I go out and form a team, or do I stick with my friends? Today, I'm proud to present with my friends, Brian, Cassandra, and Talib, our dream, Handle with Care. Handle with Care is a menswear brand that carries two unique lines as well as a complimentary service. Through our research, we have seen the growth within the Canadian menswear market and its effect on global streetwear products. The person we want to target is a striver. A striver is someone who is trendy and fun-loving. They use shopping as a social activity as much as a way to show off their purchases. Through this, we want to speak to the person who goes on Grail till 3 a.m. every night looking for their next piece, the person who eats craft dinner and ramen for a week just to save up for the next big drop, and the group of people who wait overnight for the next big shoe release. Our location was difficult to pick, but with some discussion, we unanimously agreed that St. Henry would be the perfect location for HWC to flourish. With attractions such as Atelier New Regime, Arthur's, Vintage Frames, Adamo's Pizza, The Letterbed, and so many more, our presence will be added to this list of destinations within the first year. From the moment you walk into our location, you will be taken through our trifecta of offerings, starting with the first floor, an open concept retail space that will allow you to shop comfortably between both of our lines. Following, you will be brought to our second floor, where we will have our in-house atelier, photo space,
and worthwhile, a creative and informative service where you can learn, build, and create. Like Brian said previously, our menswear brand consists of two lines, the main line and the rework line. Firstly, the main line is our primary source of income that will account for 65% of our annual revenue. Our goal with this line is to compensate for the lack of affordable luxury streetwear products in this fast fashion-driven industry. This line is made with the durability of the classic Americana garment and built with inspiration from Japanese-styled silhouettes. Our garments are made with organic cottons and manufactured locally by the Montreal-based company White Walls in order to reduce our environmental footprint. This line is an essential base collection that offers everyday styles that will elevate and fit seamlessly within any wardrobe. Secondly, here at HWC, we value the artistry and the process behind each and every product that we make. With that being said, we decided to create the rework line. This is projected to account for 10% of our annual revenue. This upcycled capsule collection consists of reworking secondhand clothing in order to make 24 one-of-one pieces each and every month. Just like this I'm wearing right now. We will hire LaSalle College design students, as well as other local designers on contract to build these pieces in-house at our atelier located at the HWC flagship store. We'll be also working with the company Surtex, which is a supplier of secondhand clothing. They receive 15,000 pounds of secondhand clothing every day. Also, our relationship with the company will give us access to a carefully curated assortment of secondhand clothing reserved solely for our use. This line caters to the fashion-forward individual that cares about the story, as well as the ecological factor behind recycling clothing. Both of these lines will be available in-store at our flagship location, as well as online via our website. Now, I'd like to introduce you guys to the third and final offering within Handle with Care, the aspect that makes us so passionate about this brand. We'll be offering Worthwhile, a creative and informative service with subscription-based benefits that will allow our clients to further develop themselves through in-store styling, social media content creating, whether for themselves or for a brand, as well as to meet with professional individuals that can help them get closer to their dreams. This aspect of Handle with Care will make up 25% of our annual sales. Now let's talk about the money. Our year one sales are calculated at $600,000. It will be made up in a split of 45% in-store and 55% online. In addition, our growth rate is at a steady pace because we want to make sure every single customer that comes to the HWC flagship store is given an experience that's incomparable. Our year two growth is at a 10%, and the following year will be at 15%. We want to make sure that we can make our presence known in the only way we know possible, through an organic growth. By a show of hands, how many of you guys look at your Instagram within the first hour of your day? I see no hands, and I know a lot of you do. If you're anything like us, Instagram is a means of inspiring, expressing, and keeping up with the fast-paced world around us. That being said, we'd like to use this trend to make our presence known on Instagram and YouTube. We've chosen to work with some of the best micro-influencers in today's age of social media. They're not only our friends, but they are successful in their endeavors in both social media platforms. That's why we've chosen to use them as our brand ambassadors. Now, just continuing off of what Bryant's saying with our communications plan, we decided it'd be best to introduce our brand to the market with a launch of our flagship location. This way, our community can really see the versatility between our clothing brands as well as the service we offer in store. We'll also be hosting our first panel that night with experts from the industry that will really be able to pass on that knowledge that we're promising to the community. We'll be having live music as well as an open bar to really get that, he's laughing, that good flow going. This will really bring the community that we're looking for in our brand. Pour conclure, Handle with Care est une compagnie cohérente et créative qui convient à la fois aux individus classiques et artistiques, tout en offrant Worthwhile un service complémentaire avec des informations sur les aspects créatifs et promotionnels des réseaux sociaux. I just want to thank everyone for coming out and listening to what we have to say. And honestly, none of this would be possible without my teammates, Talib Lawson, Cassandra Blagrave. We have Brian Lewis over here, and my teammates off the stage. We have Shana Dominguez. Come on out, Shana Dominguez, Rafael Sousa, Kyron Warwick. This is my team. Thank you guys so much. Good job, guys.
a little bit. Be proud, come on. Judges, any questions? Franco, go ahead. First of all, I thought you guys were great at what's most important, which is your product really looks good. Like whoever the design eye is, great job. My question really is on the logo. So when I first got the logo here, you chose not to put your name on it, but my first thought was Scotia Bank when I looked at it. And I'm not sure whether without your name next to it, you would own that signal. So I'd just like to ask you about your logo choice. Yeah, well, simply because, well, we obviously have alternative logos, and we just submitted this because, like, we think for our brand, like, we're kind of like, I think it just matches who we are as people, and we just want to present our logo there. And for example, like, our logo, it just represents us, and because everything we make, we handle with care, and we want you to handle with care, because this took a lot of effort and work from our side, our teachers and everyone who helped us, and to be honest, we think it just represents us perfectly. Thank you. Any other questions? Oh, Vito. Vito Casoto, Michael Kors. Congrats on a really beautiful presentation. I'm going to go back. The slide went by really quickly, so I didn't really get to see the entire idea behind the membership concept. So I know that a lot of people, again, I'm talking about customer retention because it's so important these days. And how is that whole membership tiered process going to relate back to the apparel and making your customer purchase? Are you offering them additional discounts? Are they getting free shipping on product? What exactly is the membership going to entail? So basically, our membership comes in 3 packages. Starting with bronze, after your first purchase, you will be given access to basic stuff like a newsletter, discounts, in-store events will be sent straight to your email. Afterwards, if you'd like to continue on with our service, it will be taken to silver, where you'll be able to pay $150 a month. It's a little bit steep, but you have access to a lot of things, such as in-store styling when you need it. You'll be able to take photos professionally or for yourself or your business, and then it'll go to gold, and the list of amenities will just continue to grow with business-to-business shoots, business-to-consumer shoots. We're going to be doing a lot of work within the community to make our brand. We want to. Yeah, so no, just to add in, so basically, like Worthwhile is a creative service, and it's aimed to offer, like, so basically you could purchase individual, like, on an hourly rate as well. So like Brian said, we have bronze, silver, and gold, and basically we just think that now, like, no other store has this offering, so we have like 2 different unique product offerings, and they're both different in their own sense for different consumers. And like nowadays with Instagram and stuff, for people of our generation, this service will help you brand yourself personally and just help you create your own image that sometimes is not easy to do, especially for me. When I started this program, I did not know what to expect, like I said before. And for us, if I had access to something like that when I was younger, I think it would have helped me maybe find out what I want to do earlier in my life, and maybe guide my career in more of a direction that could help me in my future. Oh, and just to add on to what he said. Hello? Okay, just to add on to what he said, basically in whole, the Worthwhile service is basically to help people find self-expression, people that don't know how to wear, or they don't know like their certain style. So we'll help them find their style, help them curate their Instagram, and find that look that will look perfect for them. So basically, we just want to guide people into finding their self-expression and being able to be comfortable in the clothes that they wear, which is not available by any brands that I know of. So it's a very unique service that we'll offer. Gildas me fait signe dès que la présentation a fini qu'il y avait une question, fait que je vais le laisser poser sa question. Saouya, Atelier New Regime. Congratulations on your presentation. It was amazing. My question is in regards to the online shop. So we paid a lot of attention to the brick and mortar and what it's going to do for you guys, but the online shop represents 45% of your sales. Can you tell me a bit how you're building this online shop? Are you partnering with any service providers? How are you doing it? Actually, you could speak first. So we feel like in this day and age, especially with streetwear, 55% represented into the atelier is very important to us because with the whole service and everything implemented along with it, we feel like it's very individualized and very important. But with the online, streetwear is a global appeal, so we feel like it's going to be catered to a whole bunch of individuals. I know myself and my whole team, we all shop online. It's going to be very important to us being able to like look at sites like Grail, look at sites like Supreme when they do a drop, all of these things. We're always attached to our phones and Instagram, so we feel like with 45% being a split for our online is
is a fair judgment. So yeah. And also just to add in, like for our micro-influencers, we have actually personal connections with them, and they're abroad in London and a lot in the USA, so we just feel like through that, and now in Instagram, everything's so globalized, it's pretty easy to attain sales through our online growth and whatnot. Thank you for the questions, judges. We gotta go to the public now for a question. Did you guys think about your questions? Est-ce que vous avez pensé à vos questions pour Handle with Care? Je besoin de Patrick. Patrick, comment? Avec son microphone. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le public qui a une question pour Handle with Care? Oh! Je pense qu'ils connaissent la sauce là-dedans. Hein? Donc, on a une demoiselle là-bas. On va essayer de se rendre sans... OK, mais j'ai besoin de retour. Hein? Vous allez me le retourner. OK. Oups! J'étais proche. Pardon. C'était en mousse. Donc, le carré, le cercle noir. Exact. Can everybody hear me? Yeah, okay. So I just wanted to ask you guys, where do you guys see Handle with Care in 5 years? So less from the kind of revenue or profit point of view, but more for the brand itself. So yeah, okay. So basically, we showed our 3 years sales projections. So we kind of have a 3-year sales plan, and not talking about sales, but we plan to have more organic growth and grow our business through word of mouth, especially like we're in St. Henry and just want to have the local community build upon us. And just like we said, we want to build upon working with our customers and just making sure they have the best experience possible. And for future growth, we want to move into going to like Osheaga and other festivals with like worthwhile, like to help you like plan your outfit for the festival, you know, stuff like that. And so basically festivals, moving into that, and then maybe expanding more, like we said, internationally. Yeah. Going off of what Max said, international appeal is very important to us. So festivals such as Rolling Loud, which is filled of all of the entertainment that we listen to today on the Billboard Top 100, it's all rap and R&B. So we feel like attracting people to our clientele, such as people at Rolling Loud, doing these pop-ups there, is going to really benefit our business globally. I'd like Thank to add you. something as well. Go ahead. In 5 years, I think that people will come to our flagship location, and us being the people that are going to be working there, as well as other sales associates, we're going to be able to see people come in and know them by name basis. We're going to be so in tune with our community that people are going to come in and be like, hello, Max, what are you looking for today? How can we help you? And we want to really step into the Montreal community and make it not just about shopping, about expressing yourself to the best way you can. Thank you, Handle with Care. Bon applaudissement. Merci pour la question. You want to try to send it back? If it fails, it's just, I'll run after it or something. Patrick should be doing this. Okay. Donc, allons voir à la vidéo pour découvrir la 3e équipe finaliste ce soir. I'm Christina Samel from the Kershey Group. It was great to be here today. Tandem will make it to the finale. When you think about sports, you think about athletes. But when people think about cheerleading, they don't see this. A lot of people have a preconceived notion of what we do. We don't have pom-poms, we are the team. Going out there and executing all of your skills without any deductions. There's a lot of pressure on the shoulders of these athletes.
We are Tandem. Tandem, by definition, means items or people that are arranged one in front of the other. It also signifies the action of being alongside each other, together, and finally, a group of people working together. We at Tandem provide technologically advanced head protection specialized for the sport of cheerleading for athletes who are all about working in tandem. Our main objective is to make cheerleading safer by preventing and reducing head injuries with the help of our patent-pending head protection. At Tandem, we make cheerleaders feel safe, confident, and secure while they're practicing their discipline. While cheerleading started in the US and goes as far as back as the 1880s, from a tradition of cheering on the sideline to now being accepted as an Olympic sport in 2024. The current estimated value of the cheerleading industry is of $2 billion. Therefore, the sport is a continuously growing business that will certainly not fade away, but rather flourish. As such, cheerleading has become physically more demanding and artistically more challenging. In fact, athletes are taking greater risks with more complicated routines, impressive acrobatics, and harder stunts that involve throwing teammates higher into the air and continuously pushing the boundaries of cheerleading. The more daredevil the performance is, the more points they accumulate. Moreover, hospital-treated injuries amongst cheerleading athletes tripled over the last 20 years, with 1 out of 3 of them being related to serious head injuries. With this being said, preventative security measures have not evolved. Saviez-vous que le cheerleading est le deuxième sport le plus dangereux au monde après le football en ce qui a trait aux blessures crâniennes? Well, tandem is the answer. Nous avons créé une pétition obligeant le port d'une protection à la tête. Les signatures amassées proviennent évidemment des cheerleaders ainsi que de leur entourage. Nous allons visiter plusieurs associations de cheerleading au Canada dans le but principal de leur présenter notre concept ainsi que notre pétition pour possiblement rendre tandem obligatoire pendant les pratiques. Let's take a trip down memory lane when sports such as hockey did not involve wearing helmets to now having preventative security measures put in place. While the same is true for football as well as cycling, and that is just to name 3. We can and we will bring about change in cheerleading because let's all remember a confident and secure athlete performs better. Now, to ensure that our product is safe, reliable, aesthetically pleasing, lightweight, and eco-friendly, we collaborated with 3 experts within different fields of expertise. La première étant une designer industrielle travaillant dans le milieu des équipements de combat des forces canadiennes. La deuxième étant une kinésiologue spécialisée dans les sports artistiques. Et finalement, un étudiant en neurosciences de l'Université de Montréal. Ceux-ci nous ont permis d'identifier les régions primordiales à protéger, ainsi que les matériaux à utiliser. En ce qui concerne notre matériel de protection, nous utilisons du D3O, une des meilleures et des plus performantes mousses de protection multi-impact sur le marché. D3O absorbs and dissipates the energy of an impact, reducing the force transmitted to the body compared to standard foams. D3O fabrique des produits novateurs tels que des doublures de casques souples et confortables, ainsi que divers produits de protection. Ce matériel est utilisé dans le monde entier par des soldats, des athlètes professionnels, ainsi que des ouvriers industriels. De plus, pour couvrir notre matière protective, nous utilisons Reprieve, un tissu athlétique fait de plastique recyclé. Our product is moisture and wick-and absorbent. It is one size fits all and adjustable. A friction strip is added to the inner surface of the tandem to make it stay in place. It is very lightweight and protects cheerleaders from potential head injuries. Our direct competitors are Cheer Cushion, Unequal, and Force Field. Our product is different from those offered by our competitors. In fact, in a case of an accident, Tandem is the only protection on the market that prevents head injuries and that greatly lowers the force of an impact. Our company supports the athletes from the beginning of their training season, preparing them all the way to their final performances. Tandem is the only company that is cheerleading focused, aesthetically pleasing, and that prevents from head traumas all at once. Afin de confirmer l'intérêt potentiel de notre produit, nous avons visité plusieurs équipes et assisté à plusieurs compétitions. En effet, ceci nous a bel et bien démontré un réel besoin pour notre produit. Notre produit sera disponible sur notre site transactionnel,
à notre kiosque que l'on installera aux compétitions de cheerleading et également chez VSP, un commerce fournisseur d'équipements de cheerleading à Ottawa. A tandem retails for $140, generating a 69% markup. Our style comes in 3 colors, such as black, orange, as well as a black and orange pattern. Customization options are also available for future team orders, such as logos and colors, generating a healthy markup of 63%. Durant la première année, nous ferons partie du marché canadien dans lequel on retrouve approximativement 50 000 cheerleaders, dont l'âge s'échelonne de 5 à 25 ans. Lors de notre première année, nous ciblons le 2/3 des équipes au Canada, ce qui correspond à 1700 équipes, en estimant qu'un athlète parmi l'équipe constituée de 20 à 25 cheerleaders se procurera un tandem. Pour y parvenir, nous bâtirons la notoriété de notre marque en visitant 3 équipes de cheerleading par mois au Canada afin de les sensibiliser à notre produit. De plus, nous assisterons également à 3 compétitions de cheerleading par mois dans le but de développer une relation avec la communauté du sport et d'obtenir un engagement de la part des athlètes envers notre produit. Nous serons également très actifs sur notre plateforme de réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook, sur lesquels nous publierons du contenu informatif sur notre produit. De plus, le hashtag ShareTandem créera une communauté alentour de notre produit ainsi que de notre marque. Nous ferons également affaire avec des influenceurs pratiquant le sport et ainsi gagner en popularité auprès de notre clientèle cible. For our first year, our conservative estimate of reaching 1,700 cheerleaders will give us revenues of $237,000. During our second year, we will reach the remaining 1/3 of team, while again assuming that 1 cheerleader per team will buy 1 tandem. Moreover, during our second year, we estimate that for every cheerleader that we've already reached, a second cheerleader will buy 1 tandem. In total, we will sell to approximately 2,500 athletes, giving us sales of $360,000. For our third year within the market, we will reach the massive American market of 3.3 million cheerleaders, forming 165,000 teams. Through competition and team visits, we will reach 2% of these teams. We also assume that in Canada, 1,300 cheerleaders will buy 1 tandem in year 3 due to the influence of their peers. We will generate a total sum of $642,000 revenue. We will start generating profit within our second year. Avec Tandem, le cheerleading deviendra un sport plus sécuritaire. With Tandem, cheerleaders will feel safe, confident, beautiful, and powerful. We are Tandem. Laissez-moi maintenant vous introduire l'équipe Tandem. Sarah Bourgie, Émilie Riendeau, Marie-Pierre Paquette, Jessica Bartavian, Marie-Pierre Donaldson et moi-même, Virginie Provencher. Merci. Bravo, Tandem. Puis on a eu droit à un spectacle de cheer en plus. C'était un bonus. Les juges, avez-vous des questions? Oh, Jackie. Bonjour. Hi, Jackie Tardif de Reitmans. First of all, on behalf of everybody, great presentation. First, your entry was spectacular, and I think it is an unknown sport as far as the injury, and I think you brought some light about that, and you're trying to bring a solution and have those girls all safe, so that's very, very nice. My question was, obviously this is a patent, so you would have to involve testing and probably insurance. What was your approach about that? Well, first of all, thank you for your question. Of course, this is a product that will need research and development. We are currently sending our prototype and patent and the research behind it with the engineer that has collaborated with Tandem to conceive this product to test the level of extent of protection that it can assure, and just kind of develop all the aspect of security, insurance, and along those lines. Thank you. Anyone else? Yes. Yeah, I- Marina. I just want to add something. So, donc, notre produit, c'est un produit avec une technologie qui vient d'entrer sur le marché. C'est un nouveau produit innovateur. Donc, en effet, ça va
on va avoir besoin de beaucoup de recherche et développement, mais on pense qu'avec ça et la nouvelle technologie, on peut vraiment se rendre loin avec notre produit et que c'était un besoin pour les cheerleaders. Merci. Maria, you can go ahead. So Maria Marino from L'Amour Group. First of all, I had shivers from the beginning until the end of the presentation, so I think that was phenomenal. A small little comment is it would have been really, really great to see your cheerleaders actually wearing the product that you're showcasing today. I think there was one critique, that would be it. My other question is, what do you estimate to be the life cycle of your product? Once you've sold the model, do you think that maybe in a few years later you'd be updating or upgrading the model in order to expand your sales figures? Yeah, well, of course. Well, D3O to begin has a life cycle of about 5 to 10 years, depending on how you take care of the product. And a tandem will be in separate pieces, so the D3O inside will be washable also by hand, but also the kind of push-it that covers the D3O will be washable by machine. So depending on how the athlete takes care of her or his D3O, so yes, of 5 to 10 years of life cycle. But in terms of product development, of course, we will want to kind of, depending on their needs, depending on how the sport is kind of developing itself, we will adapt to what they need and require during practices to keep themselves safe. But also, we wish to expand our product line because, of course, cheerleading is dangerous for other members of the body, such as the ankle, the wrist, and so on. So we wish, with D3O again, to expand our product line to keep our cheerleaders safe. Thank you. Do we have a last question? Yes, go ahead. Hi, Tammy Mary from the Aldo Group. Can you hear me? Okay. So my question is, cheerleading, like figure skating, synchronized swimming, is a visual sport. Now we're looking at putting a headpiece on the visual part of the person. How will you attack the skeptics that might present themselves with the introduction of your product? Donc, pour commencer, on veut vraiment se spécialiser pour les pratiques parce que 82% des injuries occurs pendant les pratiques. Donc, au début, on veut vraiment se concentrer sur les pratiques. Puis, en fait, c'est qu'on a essayé vraiment de faire ça le plus esthétique possible. Puis, c'est vraiment très mince. Puis, en fait, c'est rendu aux compétitions qui veulent être toutes belles et se préparer. Donc, pendant les pratiques, il n'y a pas de problème. Je vais juste ajouter aussi à ça. Justement, comme Émilie a mentionné, en pratique, parce que c'est là que ça se passe, tous les incidents et tout, parce que rendu aux compétitions, c'est muscle memory. Mais aussi, c'est en buildant du brand awareness, donc en étant connecté avec la communauté du cheerleading, c'est vraiment un monde, donc c'est en étant out there, comme on dit, aux compétitions, en faisant des tours dans les équipes, non seulement aux compétitions pour cibler les parents qui ne savent pas les dangers que leurs enfants confrontent à chaque pratique de cheerleading, mais aussi pour les athlètes qui sont d'un jeune âge, puis les éduquer qu'une commotion ou peu importe, un head trauma te suit tout au long de ta vie. Puis, dans le fond, oui, le sport, but safety first, c'est très important également. Donc, d'être en contact direct avec les athlètes, les parents, la communauté, les coachs et vraiment build awareness sur un enjeu de la société qui est devenu très important avec les nouvelles recherches et les efforts du gouvernement et de la ministre du Sport, et etc. Merci. Avec aussi l'arrivée du cheerleading aux Olympiques, on peut voir qu'avec quand il y a un sport aux Olympiques, il y a toujours plus une organisation en arrière du sport, c'est plus structuré. Et les commotions, c'est tellement un sujet en vogue en ce moment et on en parle à la radio, dans les écoles, pas mal partout. Donc, on pense qu'avec tout cet ensemble, on peut vraiment faire un changement. Merci, Tandem. Merci, les juges. Là, je dois trouver Patrick. Est-ce que vous avez pensé à vos questions pendant les présentations? Je ne trouvais pas Patrick backstage. Je ne sais pas, il est où? Audrey? Je pense qu'il est à la mezzanine. Oh, OK? La mezzanine. Est-ce quelqu'un avec une question à la mezzanine? Donc, je suis chanceux ici. On a Karine à côté de moi qui a une belle question. Bonjour.
D'abord, merci beaucoup pour votre présentation et pour avoir mis en lumière un problème que je pense beaucoup d'entre nous dont on n'avait pas conscience. Je pense que vous avez tout un défi parce que de ce que je comprends, vous allez devoir vendre un produit et créer un comportement qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, il y a un défi d'éducation. Je me demandais si vous avez pensé, puis aussi dans le but de pouvoir scaler plus vite à l'international, parce que là, je comprends que vous allez aller voir des équipes. Est-ce que vous avez pensé à une stratégie de contenu éducationnel, informationnel, que ce soit pour la communauté du sport, des sponsors éventuels, les sportifs, etc. Donc, une stratégie de contenu pour appuyer vos campagnes? Oui, bien, merci pour votre question. Je ne sais pas si vous êtes dans la salle, j'ai de la misère à vous repérer, mais... OK, bonjour. Donc, dans le fond, effectivement, avec nos influenceurs qui pratiquent le sport, puis également, on aimerait au futur, plus proche des Olympiques en 2024, s'associer avec justement les athlètes prestigieux qui se rendront à ces épreuves-là, justement parce qu'ils vont éduquer les jeunes. Une fois que les jeunes le voient sur leurs idoles et sur quelqu'un envers qui ils aspirent à être ou ils aspirent à avoir les mêmes forces envers elles, ben c'est sûr que ça fait de l'influence, mais également sur nos plateformes de réseaux sociaux, sur notre site Internet. On veut partir une discussion avec notre hashtag Share Your Tandem. On veut faire des vidéos éducationnelles, faire des strong visuals, comme vous avez vu. C'est un sport qui est intense. C'est un sport, justement, que le besoin est là. On a même rencontré en personne des cheerleaders, des coachs, c'est justement la communauté avec les équipes, les compétitions. Puis, justement, elles nous confirment qu'il y a un besoin là-dedans. C'est juste que personne s'avance, prend le flambeau pour se lancer, mais Tandem, nous, on le prend, ce flambeau-là. Merci. Juste avant de vous laisser partir, je pense que Mme Tardif a une question. C'est bon? OK, merci, Tandem. Merci. Vous commencez à comprendre, you're getting the hang of it now. We're going to go to the video to discover the fourth team. Allô, mon nom est Magali Arpey des magasins de Chanson Vive. Jenny, hi! Emily. Long time no see. It has been. How are you? I'm okay. I've just been really tired lately. I have so much going on in my life. I could totally relate. Starting my own business and finishing school definitely keeps me on my toes. Wow, that really surprised me. You're like the most relaxed guy I know. How do you keep up with all this craziness? A few simple things. I'll walk my dog during the week, I'll take yoga classes, or I'll just hang out with friends. Wow, I wish I had the energy to do all those activities. Just with my anxiety, it prevents me from doing them. Well, see, I was doing some research, and you're not alone in this. 23% of Canadians suffer from stress-related anxiety on a daily basis. That high? It's that high. It's part of the reason why we created Vive Loungewear. Vive Loungewear? What's Vive Loungewear? We're a loungewear company that infuses all of our garments with CBD oil to help our consumer relax. Wow, like CBD oil. Isn't that from the cannabis plant? Right. Doesn't that automatically make you high? See, that's just a stigma. Our clothes contain no THC, the psychoactive component of marijuana, which gets you quote-unquote high. CBD is totally organic, natural, and only offers beneficial properties like anxiety relief, stress relief, and better sleep. Wow, I really didn't know. I automatically assumed anything from the cannabis plant automatically made you high. It's just a stigma, and why we're here, to get rid of it. You know, it's a big trend right now. I know it's currently being used in cosmetics. Do you know of any other product that uses CBD oil? Well, other than cosmetics, I know it's used in wellness supplements, another multi-billion-dollar industry. Wow, it's a big industry then. Do you know what? It makes sense to me as to how the oils gets into the cosmetics and the supplements, although it doesn't make sense to me as to how it gets into the fabric. It's a great question. It's a simple yet innovative process called microencapsulation. We take the oil and break it down into finer particles, then surround those by a membrane. By infusing those within the fibers of our product, through friction and body heat, it's slowly broken down and is absorbed through the skin. Wow, that's so innovative. Although, you know what, when I get home, I usually put on my sweatpants, my essential oil diffuser, which helps me relax. Although, come to think of it, I did buy a pair of socks once infused with lavender and aloe vera, but that didn't work. What makes your brand so special? A few things that make our brand special is that every aspect of the product is sustainable, lasts for 70 washes, the oil that is, and is 100% manufactured in Montreal. Wow, that's amazing. You know what, Gianni? You sold me. I'm going to get myself some Vive Loungewear. Where can I get it? Check out our website. Oh, let me see.
So when you open it up, you have our FAQ page. It's all about educating the consumer. That's great. I'm sure a lot of people have the same questions as I do. What do you think of the style of the website? I really love the aesthetic. It's sleek, it's stylish, and has a comfortable mood. Here, check out our men's section. We have our long sleeve Henley. Wow. We have our crew neck for those colder nights. Sweatpants with pockets. You gotta have pockets. It's a must. And a t-shirt, which I'm currently wearing. No way! Why do you think I'm so relaxed? Although, Gianni, I must ask you something. I'm very conscious of what I wear. What fabrics does Vive Loungewear use to make the clothing? It's another great question. The two main fabrics we use are fleece and jersey. The jersey is 70% bamboo, and the fleece is 100% organic cotton. Wow, such nice fabrics and so comfortable. Gianni, you really did a good job with this men's line. I'm glad you like the men's line, because we also have a women's line. No way! Can't forget about the ladies. Here, check it out. Oh, I love them. So when you open it up, we have our sweatpants. It's a little slimmer than the men's, of course. We have our long sleeve top, our hoodie. I love the hoodies. A t-shirt as well. And for women, we're also offering a matching exclusive set, so you can be stylish and relax all day with Vive. Wow, well, you know what? Sets are a big trend right now. You know what, Gianni? I have to ask you, what's the average price point? Another good question. The average price is about $90. However, you can pick up a t-shirt for $65. That reasonable? That reasonable. I'm going to get some. Give me your phone. Let me buy some. Well, actually, I was just killing some time here. I have an event tonight happening at Sukasat. We're going to have a few Instagram influencers like Rioma Martin and KGMTL, some medical professionals to speak about the benefits of CBD oil, and cocktails all night. Gotta get me some drinks. You want to get out of here? Yeah, let's go. Come on. You know what, Gianni? You're going to make a lot of money with this company. The event's this way. Oh, okay. Yeah. Sorry. We were supposed to go through there. Oh, fuck. Let me tell you guys how we plan on making our company more profitable and more successful within the first 3 years. Based on our online reach and product demand, in year 1, we will be making a total net sales of $200,000. In year 2, we are expecting a growth of 65% from year 1. And in year 3, we are expecting a growth of 40% from year 2. In year 1, it will be the online launch of Vive Loungewear based within Canada. In year 2, we will be offering new product lines, which will include sleepwear, socks, and blankets, increasing our growth and making a total net sales of $330,000. In year 3, we'll be broadening our reach by partnering up with spas and wellness centers such as Sage Natural Wellness, with over 40 stores across Canada. This will allow our product to be in physical locations throughout North America. With this PR tactic, we expect a growth of 40% from year 2 to year 3, with a net sales of $465,000. Our major cost factors will be the manufacturing and the sourcing of the product. 50% will be allocated to the production process, making it our biggest cost. 40% will be distributed into other expenses, and 10% will be spent on the communication plan. For the manufacturing process, we will start off by getting our oil supplied to us by Bluebird Botanical. The oil will then be sent to our manufacturer, Tricoliers, who will be doing the sourcing of our fabric, the cut and sew, and infusing the oil into the garment. The finished product will be sent to our Montreal-based warehouse, where we will be receiving the client's orders through our website. The finished product will be sent directly to our consumers' homes via a mailing service within 7 to 10 business days, with free shipping for orders over $200. Vive Loungewear is a high-demanded product that is worth the investment. With its unique health benefits and vast growth potential, our product is like no other and will be the first of its kind on the market. With Vive Loungewear's broad target market and immense reach, we will be helping hundreds and thousands of people live a more comfortable lifestyle and be able to reset, refresh, revive with Vive Loungewear. Thank you. Thank you guys so much. Let me introduce my wonderful team. With me on stage, I have Anastasia Kozadis. I have our previous actors. Emily Willis, Gianni Petroza. We have Megan Gribbin, Shannon Stebbin, and myself, Tristana Colurtis. And together we are Vive Loungewear. Congratulations, Vive. All right, so we're not doing anything different this time around. Questions, Franco? First of all, that was a brilliant idea. Congratulations to you guys for coming up with that one. My question is regarding the properties of CBD
the oils, and especially specifically the second-hand effect. Meaning, if you were to sit on a sofa, would the sofa get infused with the CBD oil? And if it's not your sofa, and if your mom hugs you, is she going to get calm because of the contact by hugging you? And if your partner hugs you, do you need consent? Like, how does that work with so the oil, second-hand effect? Yes. The oil itself, it's gradually into your skin, so a simple touch will not affect the other person. And it is infused into the skin by friction and heat gradually with time, so it won't be on your couch either. It's through the effects of the heat of your skin. If you're binging on Netflix, it won't? No. No, not at all. And to add on, the dosage is really low, so it's not going to affect you. A lot of researchers do say it does have drowsiness as an effect, but with our infusion, it doesn't produce that, so you can go drive your car, you can go to work, whatever. As for the psychoactive, it's just that when it goes through the cannabinoid receptors, it goes all the way to your nervous system, which gives the effect of relaxation. That's it. Tanya? Thank you. That was actually my question because Tanya Yamiri from the Aldo Group. Great presentation. It was really innovative product. But my question was in terms of the dosage. Does it depend on the size, on the men versus the women's products, or is it pretty standard through all your products? You want? Go. We all know the product. All the dosages are equal within all the garments, and there won't be a difference for men or women. It's really just the friction with the garment and everything and the nervous system. Thank you. Jackie. Jackie from Reitmans. Do you know how many washes that this oil stay in the garment? So how many use really they can do with this garment? Well, as I previously stated, it should last about 70 washes. This is based on our research involving products with insecticide and flame retardant oils. Thank you, judges. Thank you, Vive. And I think Patrick is with someone in the audience. Right here, I don't know Audrey. where he is. I had a question. Ooh. Oh. I'm sorry. One Go. more. You want to go ahead? I didn't realize there was a mic. It's okay. We'll get used to it. It's fine. Maria Marino Yes. from L'Amour Group. Actually, it's a bit pertaining to the question that Jackie asked. I know I had written down that there's 70 washes, and great presentation right away. So I have a slight comment and a question. My comment is maybe the leaves should be updated to other leaves, maybe from where the CBD oil stands from, because I think it would tie in great with your presentation. And my other question is, considering that you guys had named sustainability as one of the aspects from your product, would you ever consider allowing people to bring their garments in so that they could be re-oiled? Because at $62 a t-shirt it is a little hefty, but if you're washing it once a week, we're talking about a little bit over a year of wear, which is not a lot. So would you be open to the idea of people bringing in the garments so they could re-infuse it with the CBD oil? Actually, that's something we consider. It's just that our manufacturer, Tricot Liège, does not take the clothing back. Although we did find another manufacturer called Coral Tech that would do the process. Unfortunately, it would take a lot of garments. And for the consumer, we're in a society where we want things now. It's not going to be beneficial. Plus, we're going to lose a lot in money by doing that. Although it's not a loss because our clothing is really well made, so right after all the infusions are used, it becomes a regular t-shirt, super comfortable, so just the fabric itself, you get the same effect. Thanks, team. Is someone with Patrick? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui est avec Patrick? Parce que... OK. On a une question? Oui. Je suis ici avec Pamela. Elle a une question pour l'équipe Vive. Allô, merci beaucoup pour la présentation. Je voulais savoir si vous avez considéré dans les années à venir d'utiliser d'autres huiles que juste le CBD, d'autres huiles calmantes comme lavande ou camomille, ou vous allez vraiment focus sur le CBD? We did think about infusing those oils, but again, we wanted to differentiate ourselves from the competitors. So we wanted to use an oil that no one else has used yet in loungewear. That's why we haven't done the other oils, and we are not going to do the other oils. We are going to stick with CBD oil. Thank you. Thank you. Merci pour la question, mais merci les juges pour les questions. Thanks, Vive. Thank you. You guys can head backstage. Yes.
C'est maintenant le temps d'aller découvrir la 5e et dernière équipe finaliste de ce soir. Je suis Jean-Philippe Boudreau d'Absolunet à Bassaudy. Bonjour tout le monde. Si vous me permettez, pour commencer, j'aimerais poser une question à l'un de nos juges. Madame Tardif, est-ce que vous avez déjeuné ce matin? Évidemment. Eh bien, vous êtes très privilégié. Un enfant sur 5 arrive à l'école sans avoir mangé. Ça, c'est près d'1 million d'enfants ici au Canada qui ne déjeunent pas le matin. Ça représente 20 000 autobus scolaires remplis d'enfants qui ne seront pas concentrés lors de leur journée à l'école. Près d'1 million d'enfants qui augmentent leurs chances de développer des problèmes de santé dus à une mauvaise alimentation, ainsi que des problèmes psychologiques reliés à l'anxiété et à l'estime de soi. La fondation du Club des petits déjeuners intervient et sert plus de 900 000 petits déjeuners sur l'île de Montréal. Ils nourrissent le potentiel de chaque enfant en leur donnant une chance égale de réussite. C'est ici que mon équipe et moi créons Abasourdi, une entreprise de bas pour hommes et pour femmes qui permet aux enfants du club de s'exprimer à travers leur création. Abasourdi met de l'avant la créativité de jeunes qui vivent des difficultés et permet aux enfants de s'exprimer à travers leur création. Nous prônons l'engagement social, la créativité et la liberté d'expression. Voici étape par étape notre concept. Donc, tout d'abord, à chaque saison, nous allons réaliser une activité artistique et créative avec les enfants du Club des petits déjeuners. En suivant l'un de nos thèmes donnés, les enfants pourront laisser place à leur imagination et à leur créativité en dessinant des dessins qui, selon eux, représentent parfaitement la thématique. Par la suite, à l'étape 2, nous allons sélectionner 9 dessins pour nos 9 bas, selon les critères suivants. Est-ce que le thème est respecté? Est-ce que le dessin est faisable et réalisable au niveau de l'impression? Et pour finir, est-ce que le dessin fait preuve d'originalité et de créativité? Par la suite, à l'étape 3, nous allons faire affaire avec une manufacture située ici à Montréal pour encourager l'industrie locale et par le fait même diminuer notre empreinte de carbone. Et pour finir, nous allons commercialiser nos produits sur notre site Web ainsi que chez 4 détaillants, soit Simons, Ernest, Indigo et Labbé, totalisant 76 boutiques physiques. Nous les avons choisis en fonction de leur lien avec notre clientèle et nos valeurs. Maintenant, voici un bref aperçu de notre site Web mettant de l'avant la fondation et bien évidemment nos produits. Donc vous, chers clients, vous avez un accès immédiat dans la barre menu à la section bas. Sur celle-ci, nous trouvions intéressant d'indiquer notre promotion des ventes, qui est acheter 3 bas et obtenir la 4e gratuitement. Par la suite, nous avons créé une section spécialement conçue pour la Fondation. Celle-ci met de l'avant le Club des petits déjeuners et invite les consommateurs à donner de leur temps, soit en argent ou en dollars, en cliquant simplement sur 2 hyperliens situés au bas de la page. Pour finir, notre section Galerie nous permet de créer du contenu informatif, mais également ludique. D'ailleurs, cette section nous permet de faire valoir les enfants avec qui nous collaborons en les symbolisant simplement à partir de charmants avatars. Donc oui, il est vrai, notre site Web permet la vente de nos bas, mais comme objectif sous-jacent, nous voulons faire vivre une expérience aux consommateurs tout en promouvant le club à sa juste valeur. Donc pour maximiser notre engagement auprès du Club des petits déjeuners, nous remettons 2 $ par paire de bas vendus. Voici l'avatar de Viviane, une petite fille membre du Club des petits déjeuners. Considérant notre premier thème portant sur le rêve, Viviane nous a partagé le sien de faire un safari pour voir des lions, et ce, à l'aide de son dessin que nous avons sélectionné. En effet, la voix de Viviane a été entendue, mais elle n'est pas la seule. Voici les 9 enfants qui ont participé à notre première collection, dont Tania, qui rêve d'avoir un grand jardin de fleurs. Il y a Quentin, qui rêve de devenir archéologue, Théo, qui rêve de faire un tour de montgolfière, ainsi que tous les autres, sans oublier notre chère Viviane. Nos bas sont disponibles à 15 et 17 $ au détail, et ils comprennent tous le dessin de l'enfant en version graphique adaptée pour le bas, une doublure au niveau du talon et aux orteils pour une meilleure résistance à l'usure, un barcode à l'ouverture du bas et notre logo avec le nom de l'enfant pour reconnaître sa contribution. En ce qui concerne nos emballages, ceux-ci diffèrent sur notre site et chez nos détaillants. Pour nos ventes en ligne, nous livrons le bas dans des pochettes réutilisables et compostables dans lesquelles nous glissons une fiche. Nous indiquons clairement le rêve, le dessin et le nom de l'enfant, en plus de mettre de l'avant le Club du petit déjeuner avec leur logo, ainsi que notre don de 2 $ envers celui-ci. D'ailleurs, afin de soutenir nos valeurs écologiques, tous nos emballages sont faits à partir de cartons recyclés. Ils sont tous fabriqués au Canada. Abasourdi est donc une compagnie qui conçoit localement, qui produit localement et qui remet à la communauté locale. Pour ce qui en est de nos stratégies de communication, nous allons créer un concours sur nos réseaux sociaux 1 fois par collection, donc 4 fois par année. Nous allons aussi organiser un événement caritatif dont tous les dons sont remis à la Fondation. Aussi, nous allons participer au festival Mural, ce qui nous permettra d'être exposés sur une période d'1 an.
Pour ce faire, nous allons collaborer avec l'artiste Cyrielle Tremblay afin qu'elle adapte le dessin d'un enfant à son art et au mur d'un édifice. Ainsi, nous allons promouvoir la cause, l'artiste et notre entreprise. Nous avons aussi sélectionné 3 personnalités publiques afin qu'ils deviennent les ambassadeurs officiels d'Abasourdi. D'abord, Jessie Nadeau pour ses valeurs éco-responsables et sociales, Pierre-Luc Funk pour sa personnalité éclatante et son public, puis Alex Nevsky pour son émerveillement devant la créativité et son amour pour les enfants. Bref, nos 3 ambassadeurs reflètent parfaitement les valeurs de l'entreprise, soit l'engagement, la liberté d'expression et la créativité. À chacune de nos collections, ils devront partager notre concours, nous mentionner en story et faire 2 publications sur leurs comptes respectifs. Ils seront aussi présents à notre événement caritatif annuel. Grâce au contenu généré par nos ambassadeurs, on va arriver à atteindre une portée de 4,6 millions. On estime qu'1 % d'entre eux seront redirigés vers notre site web et que 2 % d'entre eux seront convertis en acheteurs. On estime donc pouvoir rechercher 920 acheteurs potentiels de plus. Pour ce qui en est du côté des finances, comme nous absorbons le 2 $ remis à la Fondation, nous faisons une marge de 43 %. Et comme nous n'avons pas de boutique physique ni de grandes dépenses majeures, on arrive à faire un bénéfice de 11 %. Nous sommes donc viables dès la première année avec un profit de 21 000 $. Nous sommes donc très fiers de pouvoir remettre 42 000 $ au Club des petits déjeuners dès notre première année. Imaginez ce que nous pourrions réaliser à long terme. Abasourdi a comme objectif de s'affilier avec d'autres associations telles que la Fondation Myriam et la Fondation Douglas, qui représentent parfaitement nos valeurs. Nous vous présentons maintenant Viviane. Manger un petit déjeuner, ça part tout en bien ma journée. Salut, je m'appelle Viviane et j'ai 5 ans. Je suis membre du club du petit déjeuner. Abasourdi, c'est. Mes dessins sont vos bas. C'est de redonner à une bonne cause. Merci, je suis abasourdi. Spirit of my silence, I can hear you. Ok, on peut arrêter là, s'il vous plaît. Mélina, Anne, Gabrielle, Alexis et moi-même Bianca, nous sommes Abasourdi. Merci. Bravo, Abasourdi. Les juges, avez-vous des questions? Oui, Franco. D'abord, bravo pour une excellente présentation, une excellente idée aussi. Ma question, c'est à propos de l'enfant qui fait la création. Est-ce que vous allez le payer? Et sinon, craignez-vous pas d'être accusé d'utiliser les enfants pour faire vos profits? Donc, en fait, nous, on s'assure vraiment de mettre l'enfant au devant. Donc, que ce soit sur nos outils de communicationnel ou sur nos bas, on assure de mettre le nom de l'enfant en dessous du bas. Donc, on ne prend aucun mérite de l'enfant. Aussi, que ce soit sur l'étiquette, on assure, on met la fondation, on met aussi le don qu'on remet à la fondation, donc pour les enfants, et on met aussi le rêve et le nom de l'enfant. Donc, tout ce qui tourne autour de l'enfant, on fait en sorte qu'on le met de l'avant au détriment de nous. Et aussi, on remet 42 000. Donc, c'est vraiment, c'est de cette manière-là que nous, on décide de contribuer et de redonner aux enfants. Merci. Gildas? Gildas, Atelier New Régime. Ma question, félicitations pour votre projet. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez des idées d'expansion de d'autres produits ou est-ce que c'est vraiment juste dans les bas pour l'instant? On a décidé de focuser principalement sur les bas pour l'instant. Comme on a mentionné, à long terme, on avait prévu s'associer avec différentes fondations, ce qui va créer une variation au niveau du design du bas. Mais on veut vraiment rester dans le bas pour notre entreprise. Merci. Oui, Maria. Maria Marino de Groupe L'Amour. J'ai une question plutôt côté finance qui est surprenante, mais je travaille pour une entreprise qui se spécialise dans les bancs. Vous avez mentionné que vous voulez faire la production ici à Montréal. Est-ce que c'est imprimer les dessins ou est-ce que c'est vraiment tricoter les bas ici? Et si oui, de n'importe quel banc de la question, est-ce que vous avez vérifié le coût de produire une paire de bas et combien vous devez vendre par année pour pouvoir rentrer dans votre budget? Donc, nos bas sont tissés. Le coût du plus petit bas que vous avez vu, c'est de 3 $, tandis que le haut, c'est de 4 $.
Puis le coût, le coût du petit bas, c'est 3 et du long, c'est de 4. Puis pour le coût des marchandises vendues, c'est comme on absorbe le 2 $ remis à la Fondation, c'est de 57 % de nos ventes. Nos ventes étant 201 000 $. La seule chose qui m'inquiète, c'est si un bas coûte 3 $ et que vous remettez 2 $, est-ce que vous êtes confiante que le 1 $ couvrirait la production du bas ainsi que le matériel? Excusez-moi, peut-être que je n'ai pas été claire, mais 3 $ c'est le coût, mais on ajoute 2 $. Donc le bas court est de 5 $ quand on inclut le don et le coût du bas, tandis que le haut, c'est de 6 $ quand on inclut le don et le coût du bas. OK. Est-ce qu'on a une dernière question des juges? Non? Patrick, on est prêt pour la dernière question du public, je pense. Si Patrick vient me rejoindre éventuellement. Oh! Le voici. Donc, je pense que vous connaissez la recette maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Ouh, OK. T'es-tu prêt? Oh, d'une finissante, d'une de vos collègues. J'espère qu'elle ne va pas être... Oups, pas vous, pardon. Yikes. Moi, j'avais une question. Pourquoi vous avez décidé de choisir cette fondation-là? Donc, en fait, nous, à la création de notre entreprise, on voulait vraiment créer un impact. Donc, on voulait faire une différence en s'associant à une fondation, donc en venant en aide à celle-ci. Nous, on a décidé de prendre le club des petits déjeuners, puisque personnellement, nous, les 5 filles, on a eu la chance de pouvoir déjeuner le matin et on sait très bien que cette chance-là n'est pas donnée à tout le monde. Donc, pouvoir aider les enfants de cette fondation-là, c'était vraiment quelque chose qui nous rejoignait nos valeurs et qui nous touchait. C'est pour ça. Merci. 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 Yes, good job. Merci à Vassourdi. Et c'est ce qui conclut nos 5 présentations de ce soir. Un bon applaudissement. Là, je me suis changée. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si vous n'aviez pas remarqué, je me suis changée. Parce qu'on passe maintenant à la partie de la soirée où les juges ont la tâche difficile de délibérer pour choisir le concept gagnant. Et puis, nous, on passe de notre côté à la remise des bourses. Donc, plusieurs des étudiants se sont démarqués et on aimerait ça les féliciter puis leur donner un petit quelque chose. Donc, let's kick things off right away with the... Oh! C'est pas vrai, une chance que j'ai mes slides, my God. OK, on va remercier nos commanditaires, puis ceux qui ont osé poser les questions ce soir. C'est quelque chose qu'on essayait cette année, c'est nouveau. Alors, on vous remercie d'avoir participé. Donc, on essaie de remercier tout le monde qui a posé des questions, des bonnes questions du public aux équipes. Donc, merci beaucoup à nos commanditaires Aldo, Michael Kors et la Canadienne. Ils vous remettront un petit quelque chose que vous pouvez prendre à la table VIP à votre sortie. On veut aussi également remercier Dior, Ardennes et le Château qui ont remis aux finissants. Je pense qu'ils étaient contents, les finissants. Étiez-vous contents? Yes! Ils ont remis un petit cadeau pour les aider à partir de leur carrière, leur vie professionnelle en beauté. Donc, merci à eux. Donc là, on passe aux bourses. Désolée de... Okay. Let's kick things off right away with the Dream Internship. So, thanks to Groupe L'Amour, they're offering one of our deserving and lucky students a 2-month paid internship at their Montreal headquarters. Le Groupe L'Amour est l'une des 15 compagnies reconnues parmi les meilleurs lieux de travail au Québec, ainsi que comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada, un prix décerné par Deloitte. Accueillons Maria Marino, l'une de nos juges, ce soir, pour remettre le prix à la gagnante. First and foremost, thank you to everybody for coming to tonight's event. It was my first time judging and hopefully not the last. The presentations were very inspiring and I'm really, really honored that I was given the chance to be here and for L'Amour to participate not only in the event, but to hand out a dream internship. I think this is where I announced the winner. Yes, go ahead. I think everyone's patiently waiting. So the dream internship goes to Carolina Agudelo Rios. We're so excited. She took my outfit in the backstage. We switched outfits.
Thank you, Maria. We'll let you go back to deliberating. Congratulations. Alrighty. We're excited to see what Maria's going to do at Groupe L'Amour, and thank you once again for offering the Dream Internship. On continue maintenant avec les bourses d'études supérieures. Plusieurs de nos étudiants ont pris la décision de continuer leur cheminement scolaire à l'université et grâce à quelques-uns de nos commanditaires, ils pourront le faire. Donc, commençons maintenant avec Rosalba Yanouzi de Groupe Reitmans pour présenter la première gagnante. Bonsoir. Reitmans Canada was founded in Montreal in 1926. Today, more than 90 years later, Reitmans Canada Limited operates 5 brands: Reitmans, Additional, Pennington's, RW & Co., and Time Maternity, serving customers with stores across Canada and e-commerce channels. Reitmans Canada is a long-standing key player in evolution of fashion and retail. We are committed to ensuring creativity, integrity, growth, and respect. We value growing and developing our people. We encourage continuing education. Our workforce benefit from tuition assistance programs. As an organization, we have partnered with high-caliber institutes such as HEC, Concordia, to offer internal developmental programs and support internships. Finally, our leaders dedicate time and energy to support academic institutions in Ontario, Quebec, as board members. Both internally and externally, we believe in the importance of doing our part in investing in our future generations. Et c'est pourquoi il me fait plaisir de remettre le prix à la gagnante de la bourse études supérieures Reitmans et Alexis Gel. Je pense que tu vas étudier quelque part quand même assez cool. Tu veux-tu en faire part? Dans un an? Tu peux quand même nous partager, je pense que c'est très cool. Donc là, en fait, je vais prendre un an pour pouvoir travailler parce que je vais aller étudier à Florence, à l'Institut Marangoni en shoes design. C'est pour ça. Bravo, Alexis. Merci. For the Anglophone side now, I'd like to invite a former LaSalle student from Kershey Group, Danielle Marion. Hi everyone, my name is Danielle and I am a LaSalle College graduate, class of 2013. I am here to present the Continuing Education Bursary on behalf of the Kershey Group. The Kershey Group is a category leader in sleep, lounge, and underwear. We have been in business for over 40 years, designing, marketing, and distributing across the Americas. Something that drives us at TKG is the power behind knowledge. This is why we are not only excited, but honored to present this bursary. The Kershey Group Continuing Education Bursary winner is Mélina Kenville. I want to ask you the same question because you're going somewhere really cool too, right? Come on, don't be shy. We know each other. Okay, where are you going? I'm going to London College of Fashion. Not bad, not bad. What are you studying? Strategic Fashion Management. Sweet. Best of luck. Bon, on continue avec les bourses. Chaque année, la bourse d'excellence académique est décernée à un étudiant ayant atteint un niveau académique exceptionnel. Donc, l'étudiant qui aura la quota la plus élevée à la fin de ses études. J'aimerais vous présenter les 3 nommés, parce qu'on en avait beaucoup, il fallait qu'on ait des nommés. Les voici. Elles se sont démarquées car elles ont maintenu la plus haute moyenne tout au long de leurs études. Pour vous présenter le prix, veuillez accueillir Christine Dupuis-Hanfield de chez Dynamite.
Bonjour. Pardon. Félicitations à tous. Ça fait maintenant 7 ans que je suis comme gestionnaire de produits chez Groupe Dynamite, une entreprise extrêmement jeune et dynamique, tout comme la relève vraiment inspirante que vous êtes et qui est au cœur de notre entreprise. C'est pourquoi je suis vraiment très fière d'être ici ce soir pour remettre cette bourse au nom de Groupe Dynamite. Donc, Groupe Dynamite a le plaisir de remettre la bourse d'excellence académique à Anne Schaeffer. Félicitations, Anne. Merci. Christine. Merci. Je suis un peu mélangée avec les bourses. Je ne sais pas pour vous, on en a remis quelques-unes déjà. Donc, on avait la bourse pour ceux qui voulaient continuer les études. On a maintenant remis la bourse pour ceux qui étaient vraiment bons dans leurs études au Collège de la Salle. Mais là, on a une bourse pour ceux qui se sont démarqués à travers leurs études, soit par leur persévérance, leur esprit d'équipe. Et cette bourse est choisie par les enseignants. Pardon. Et je crois qu'on a des nommés pour cette bourse également. Peut-être pas. Oui, on a des nommés. Quelqu'un me souffle à l'oreille. Et voilà, les voici. Donc, on a les nommés. Et j'aimerais inviter sur scène Mme Jeanne Brosseau de Télio afin d'annoncer la gagnante. Bonsoir. Je voulais féliciter tous les finissants cette année pour votre travail. Votre confidence on stage is remarkable. I wish I had half of the confidence you have. I'd like to give the prize of excellence to Sukaina Fauzi. I'm sorry if I mispronounced your name. Bravo, Sukaina. Merci, Jeanne. Je crois que vous avez une autre annonce parce qu'on a des nommés dans le programme anglophone également. J'ai eu une réaction de la première rangée qui était comme « Wow! » Yeah, absolutely. So for the second prize, I'd like to invite Marina Hauser for the excellent prize. Congratulations. Merci, Jeanne. Thank you, Jeanne and Telio. This is live, as you can tell. Sorry about that little mix-up. Donc, aujourd'hui, c'est un jour important pour nos finissants qui ont présenté leur concept final, mais c'est également une journée qui marque le jour de la Fashion Revolution. The Fashion Revolution is a global movement that engages the discussion of the harmful effects of the textile industry. En tant qu'institution de mode de premier plan, le Collège de la Salle se fait un devoir d'orienter ses étudiants vers des pratiques plus éthiques et durables. C'est pourquoi on remet donc le prix de l'approche durable à une équipe qui aura développé un concept montrant une faible empreinte de carbone, des stratégies de développement durable, le respect du commerce équitable et les pratiques de travail équitable. Pour présenter le prix, veuillez accueillir chaleureusement Kelly Solti de Ardennes. At Ardennes, doing good in the world has always been part of our values. Now more than ever, we continue to monitor our sustainable practices, from our manufacturing all the way to our store experiences. We call these initiatives at Ardennes Collective. Collective because every one of us standing in this room today needs to make a difference in this world. I'm completely honored to be standing here today to announce the Sustainability Award to Team Rudimentaire. Je pense qu'on a quelqu'un de rudimentaire qui vient nous joindre sur scène. Félicitations, félicitations. Et, oh, on a un autre. Yes.
comme on n'a pas entendu parler trop de votre concept, est-ce que tu peux me dire en quelques mots comment est-ce que rudimentaire, c'est un concept durable et éthique? Bien, en gros, nous, ce qu'on visait à faire, c'était vraiment un vêtement pour homme qui était compostable, donc qui termine son cycle de vie. Pour nous, rudimentaire, c'est vraiment l'avenir. On a juste décidé de prendre de l'avance. Merci. Félicitations encore à Rudimentaire. À chaque année, l'équipe Entreprise décerne un prix à un ancien élève, donc un alumnus, qui s'est démarqué dans son domaine. Cette année, pour annoncer les récipiendaires de 2019, j'aimerais accueillir Valérie Masson, coordonnatrice du programme de commercialisation du Collège La Salle. Bonsoir. Avant de passer au dévoilement du prix Alumnus, j'aimerais prendre un moment pour remercier le corps professoral qui a accompagné les étudiants tout au long de leur parcours scolaire au Collège La Salle. Je voudrais également souligner l'apport des familles et amis qui ont soutenu les étudiants et qui ont permis de faire de cet événement un succès. Alors, merci. Gradué du programme de commercialisation de la mode en 1998, sa carrière l'a mené dans les hautes sphères de l'industrie de la mode et aux quatre coins du monde, que ce soit pour Saks Fifth Avenue à Dubaï, Prada à Milan ou de multiples autres marques à Paris. Currently based in New York City, he was appointed in 2017 as the Vice President of Merchandising and Visual Merchandising of Dolce & Gabbana North America. C'est avec une grande fierté qu'Entreprise remet le prix Alumnus 2019 à David Dessureau. Étant en déplacement, David ne peut malheureusement pas être avec nous ce soir, mais il vous envoie ce petit mot. Bonsoir Montréal. Malheureusement, je ne peux être avec vous ce soir, mais je tenais à vous dire à quel point je suis honoré et ravi de recevoir ce prix. La Salle College always had a special place in my heart. I always felt lucky to have studied in a bilingual and multicultural school in the center of this fantastic city, Montreal. La Salle not only allowed me to learn what I needed to enter this industry, but permitted me to meet some extraordinary people. Some are still very present in my life more than 20 years later. La Salle also put on my road some inspiring teachers who always believe in me and push me to excellence. Je voudrais spécialement remercier Yolande Nessette, qui a toujours été une grande alliée, mais aussi Robert Poirier, Michel Baudouin et Luc Breton, qui ont tous su me coacher et m'inspirer à leur manière. My advice to you is simple. Stay humble and believe in you. That's as easy as this. Bonne chance, thank you again et à très bientôt. Donc, on a vu les 5 équipes finalistes. On a entendu parler des 14 concepts, mais on a une équipe qui nous reste à vous présenter. Et c'est une équipe qui me tient à cœur. Puis je pense qu'il tient à cœur à Patrick parce qu'on en a tous les deux fait partie en 2016 et en 2017. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter l'équipe derrière cet événement qui a organisé cette soirée, l'équipe Entreprise 2019. Elle sourit pour les miroirs et les lentilles. Quand elle m'envoie des photos, elle est sans fil. Je me fais tirer les ficelles par des filles superficielles sur leur sans-fil. Impeccable. Comment t'avances ta robe à tes talons? As-tu déjà pensé à agencer ta parole à tes talons? Bonsoir tout le monde. Je suis Suki de l'équipe Entreprise et je veux vous expliquer pourquoi Entreprise est très importante pour nous. La soirée Entreprise est là pour mettre en vedette tous les finissants. On veut vous présenter des projets entrepreneuriaux créatifs qui mettent en valeur toutes les choses que nous avons apprises pendant nos 3 années d'études. Grâce à nos généreux commanditaires et leurs dons de vêtements, nos ventes Express Mode furent un vrai succès cette année encore. De plus, nous avons remis les surplus à des organismes à but non lucratif, notamment la mission Bon Accueil et le YMCA, et cela grâce à notre fondation Entreprise donne au suivant. We would like to thank our mentors, Yolande Nessett and Andrew McNally. Thank you so much.
lastly, we'd like to thank our official 2019 wardrobe sponsor, Gildas Ouillet, and Atelier Renew Regime for dressing us in style. And we cannot forget our swag shoes, thanks to Tanya Yermieri and the Aldo Group. Thank you so much for keeping us in style all night. Thank you so much, Entreprise, and congratulations again. It's great to meet the team behind the event. Now it's time for my favorite part of the night. Patrick, where are you going? J'ai besoin de toi, viens. C'est l'heure de ma partie préférée de la C'est soirée. ma partie préférée de la soirée. On se souvient, au début de la soirée, je vous ai parlé que vous aurez également votre mot à dire pour choisir une des équipes gagnantes, l'équipe gagnante du coup de cœur du public. Le choix du public. Pour ce faire, on a besoin que tout le monde sorte leur téléphone intelligent. Everyone, Si pull vous en out your avez cell un, phone. j'assume que vous en avez un. Là, je vois mon père qui sort son téléphone. Moi, mon père, il a 64 ans, OK? Mais il va sûrement pas aimer que je vienne de dire ça à voix haute, mais regarde. Fait que là, Pat, sors ton téléphone, fais comme ça allait me texter. Ouais, OK, cool. Mais plutôt que de me texter, tu vas écrire le numéro 30606. Hey, Mom, is that you up there? Attends. 37607, excusez. 37607. Question de faire les choses plus compliquées pour mon pauvre père. Put on your glasses and just text me. No, not text. Don't text Patrick. Text 37607. At Entreprise. Vous allez donc écrire le mot entreprise et vous serez inclus dans notre poll everywhere pour faire valoir votre opinion sur la meilleure équipe de ce soir. Est-ce que c'était clair? Je sais pas, on vient de dire 6 affaires différentes. Donc Personne on qui me dit si c'était clair ou pas. 37607, Entreprise. On texte qu'on a Entreprise au numéro 37607. Tout le monde, Est-ce que ça tout le monde va? est prêt? OK. Dad, you're good? Yeah, OK. On va vous donner un peu plus de temps pour figure it out. Pendant ce temps-là, j'aimerais accueillir sur scène, I would like to invite a former recipient of the Entreprise Alumni Award of Excellence. She's the owner and founder of the Kim & Co. clothing line, proudly designed and produced right here in Montreal, airing on shopping channels worldwide. Please welcome the sponsor of this year's Public's Pick Award, Kim Mendelsohn. I think, Patrick, you should help her with that, yeah. Hi, I'm Kim Mendelsohn from Kim & Company. Proud and honored to give this award to Public's Pick for $1,000. I'm allowed to say that, yeah? Oh. $1,000 check for the Public's Pick choice. All right. Est-ce que tout le monde a leur téléphone? Tout le monde est enregistré à Entreprise? Est-ce qu'on est prêt à voter? On va mettre le chrono sur l'écran. Donc, on a 60 secondes, puis on va faire les résultats en live. C'est quand même assez fou. Doesn't work. Je viens d'entendre un doesn't work. Elle sourit pour les miroirs et les lentilles. Quand elle m'envoie des photos, elle est sans fil. On a le chrono. Oh, le chrono est parti. OK. Fait que vous pouvez texter maintenant pour votre équipe préférée. Donc, si vous textez A, on a Nectar. C'est cool, les lives, dans le fond. On vit avec, c'est beau. Okay, the poll hasn't opened. You know the Entreprise team you just met, that's their fault, so talk to them after. Yo, Andrew, the poll hasn't started. C'est beau, il essaie de récupérer en arrière-scène. On me regarde avec des gros yeux, puis genre, c'est beau, arrête de nous mettre on the spot here. Il est parti? Le pôle est parti. OK. C'est beau. Hey, on voit les résultats. Donc, A pour Nectar, B pour Handle with Care, C pour Tandem, D pour Vive et E pour Abasourdi. Continuez de voter, il reste 30 secondes. J'ai encore vendu mon âme pour une âme sœur. Je sais, j'avais promis d'arrêter. Je croyais que j'avais
C'est serré. Oh my God. Oui. Oh mon Dieu, c'est vraiment ça. OK. On a tandem en avance. Tandem. 10 secondes. Non, non. C'est fini? Tandem! Écris-toi. C'est cool. Bravo, Tandem! Venez nous rejoindre sur scène avec les cheerleaders qui ont fait une excellente présentation. Puis pendant que Tandem s'installe sur scène, pour continuer dans la magie du live, le chèque n'a pas le bon nom de... Mais c'est correct. C'est beau. En live, on modifie. Et voilà. Et voilà, félicitations, Tandem! Un photo. Puis j'ai invité les équipes finalistes à me rejoindre sur scène. Hello Care, Nectar. Donc, les juges ont fini de délibérer. On a remis les bourses, on a remis tout ce qu'on avait à remettre. Et nos 5 équipes finalistes sont maintenant sur scène. Tandem se remet de ses émotions. Merci à tout le monde d'avoir participé. Et j'aimerais prendre un moment pour écouter les commentaires de nos juges. Vito, si tu veux lancer le bal, qu'est-ce que tu as pensé des présentations de ce soir? En fait, j'ai pensé que tout le monde était très bien préparé. Ça a été des excellentes présentations, des super bonnes idées, super bons concepts. Et puis, je dois dire que je suis fier d'être ancien étudiant du Collège La Salle en voyant cette soirée-là. Merci, Vito, de ta présence et de ton temps. Tanya, what did you think of tonight's presentation? So, common words I heard tonight were Montreal, local, here. It's so nice to see such amazing creative talent right here in our beautiful city. First, I want to thank you all for all your presentations. They were really, really inspiring. And I want to thank Collège La Salle for inviting me. It's been a really wonderful evening and an amazing experience. So thank you. Thank you so much for being with us. Franco? Congratulations to all the groups. You are really spectacular. Enterprise, the word enterprise actually means the beginning of an endeavor. That's what an enterprise is. And so you're all at your beginning, and I wish you all tremendous success and luck with your careers. Thank you. Jackie? Same as the people that spoke before. Congratulations to all of you. You were amazing. First of all, you spoke with passion. You can see that you really believe in what you were presenting, and this is the first start of everything. Is like your heart and you believe, because the hard work is after that. So you definitely demonstrated that, and you were innovative. And I think, je pense que la relève, elle est devant nous et elle est belle. Félicitations. Merci, Jackie. Jonas, quelques mots? Donc, je tiens à féliciter toute la cohorte 2019 pour votre travail impeccable. Les présentations étaient vraiment professionnelles. Et puis, je vous souhaite beaucoup de succès pour l'avenir. Vous avez que des belles choses devant vous. Félicitations. Merci, Gildas. Maria? So again, congratulations. You all had wonderful presentations. In advance, congratulations to the winner, but in life there are no losers. So please take all the constructive feedback that you'll get tonight, reapply it, and I promise you, you will all be successful if you put your heart and hard work into it. Congratulations. Merci. Merci encore une fois à nos juges pour votre temps, votre expertise, vos commentaires. Et pour faire durer le suspense encore plus, je tiens à souligner l'implication de notre partenaire. Excusez, tout le monde en arrière a fait « je tiens à souligner l'implication de notre partenaire média, le Journal 24 heures, et j'invite donc à me rejoindre sur scène Mme Manon Lebel du Journal 24 heures.
Bonsoir tout le monde. Quelle soirée magique, vous en conviendrez. Alors, le journal 24 heures est vraiment très fier d'être le partenaire média de la soirée Entreprise pour une 2e année consécutive. Merci et merci à toutes les équipes, à tous les finissants. J'aimerais vous féliciter pour tout ce qu'on a vu ce soir de tellement rafraîchissant, d'audace, de créativité, d'ingéniosité. Et surtout, ce qui m'a frappée, c'est de voir aussi la conscience sociale et environnementale de vos présentations. Vraiment, félicitations. Et alors, maintenant, je vais annoncer le prix du journal 24 heures. Quoi de mieux pour lancer une carrière qu'une couverture médiatique? Alors, le journal 24 heures va consacrer une page complète à l'équipe gagnante. Et la page, l'article sera publié dans l'édition de ce vendredi 26 avril. Et ça tombe bien parce que c'est l'édition du week-end qui est distribuée pendant 3 jours. Et ça commence ce soir parce que, immédiatement après le dévoilement de l'équipe gagnante, nous avons une journaliste du journal 24 heures qui est ici avec un photographe. Donc, on va faire une entrevue à chaud avec l'équipe gagnante et il y aura évidemment un shooting photo. Alors, c'est ce que j'appelle un bon petit coup de pouce pour démarrer une nouvelle carrière qui sera certainement prodigieuse. Bravo et félicitations. Merci beaucoup, Manon. Merci au Journal 24 heures également. Je vous rappelle que l'équipe gagnante se verra remettre une bourse de 2 000 $, gracieuseté de la GEL. Donc, c'est du sérieux. En plus de la couverture, on a une bourse de 2 000 $. Avant de vous quitter, j'aurais aimé ça que Patrick soit avec moi, mais encore une fois, je ne sais pas où. J'aimerais juste vous remercier. Il est là. J'aimerais juste vous remercier d'être venu en si grand nombre ce soir, supporter vos amis, supporter votre famille. Et merci encore une fois aux juges. Merci, Patrick. Merci Entreprise de nous avoir accueillis et de nous avoir laissé animer. C'est mieux qu'on pouvait. Et donc, j'aimerais maintenant inviter l'équipe gagnante de Entreprise 2018 sur scène pour présenter le gagnant d'Entreprise 2019. Veuillez accueillir Ivo. Hello, everyone. My name is Michelle. I'm Laura. And we're here very honored and privileged to announce the Best Concept Award. It was a very fun journey doing this last year, and so we're really happy to be invited back. Yeah, we know how hard you guys have been working all year, but it's worth it, trust me. So we thought we'd try something different this year and announce it to the audience before the teams get to find out. But no saying who it No is. We want to saying. keep it a We want surprise. Build the suspense. Okay. So don't yell it out, okay? You guys could see. And 1, 2, 3. Tandem! Woo! Une bonne main d'applaudissement pour Tandem. Et c'est ce qui conclut Entreprise 2019. J'espère que vous avez eu du plaisir. Merci encore d'avoir été avec nous. Félicitations, Tandem. Approchez-vous. Approchez-vous. Félicitations à toutes les équipes également, bien sûr, de leur travail acharné. On the track.
Merci, à l'année prochaine.